Chers citoyens béninois, chers jeunes, je vous salue. Notre pays va très très mal. Et comme je l'ai toujours dit, le Bénin appartient aux Béninois. Le Bénin n'appartient pas à un groupe d'individus ou bien à un clan. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Nous sommes tous des Béninois et nous avons notre mot à dire. Nous ne devons jamais nous taire. Ce qui se passe dans notre pays est très grave et nous devons chaque fois nous prononcer. Ce pays, les gens sont en train de saccager les acquis démocratiques. Et j'aimerais demander à nos autorités, Monsieur Talon, Monsieur Djogbenou, tous ceux-là qui sont complices de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, à qui vous faites du mal. Quand vous radiez les policiers, les fonctionnaires de la police républicaine, à qui vous faites du mal. Quand vous allez fermer des sociétés, des entreprises, des hommes d'affaires, ceux-là qui créent la richesse dans notre pays, au nom de certaines décisions autocrates, de certaines décisions d'acharnement politique, à qui vous faites du mal. Quand vous ne respectez pas la procédure judiciaire, à qui vous faites du mal. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal, par exemple, à un Sébastien Adjavon, en fermant ces sociétés? Non. Mais c'est au peuple que vous êtes en train de faire du mal. C'est les gens qui travaillent dans ces entreprises-là. C'est à eux que vous faites du mal. Vous créez du chômage dans notre pays. Quand vous radiez les policiers, regardez comment ces gens-là travaillent. Je ne sais pas, vous imaginez peut-être comment ces gens-là travaillent, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent. Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas dans ces conditions. Vous avez des bureaux climatisés, vous avez un salaire inouï. Mais regardez le jeune policier qui va rester au bord de la voie du matin jusqu'au soir, sous le soleil, sous la pluie. Il va sacrifier sa famille, sa liberté et tout pour servir la République. C'est vrai, c'est un métier sacerdotal, mais ce n'est pas de l'esclavage. Combien ces gens-là gagnent par mois? Dans quelles conditions ces gens-là travaillent? Vous ne cherchez même pas à comprendre ces genres de choses. Vous vous réunissez pour radier des gens au nom d'un acte, même qui n'a pas de preuves. Jusque-là, vous n'avez pas apporté de preuves. Et même s'il y avait des preuves, comme ces policiers que vous avez radiés, c'est la seule sanction qui existe. C'est de mettre leur famille à genoux là. C'est ça la seule sanction qui existe. C'est de les radier de la fonction publique. C'est la seule sanction qui existe. Vous n'avez pas trouvé d'autres sanctions que de mettre des familles au chômage. C'est dommage. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est ce peuple qui a voté pour vous à 65%. Et quand vous vous mettez à bâillonner ce peuple, je dis ça ne va pas. C'est dangereux. Et on dirait que ce pays est dirigé par un esprit diabolique ou bien satanique. Excusez-moi. C'est les thèmes que j'ai trouvés. Parce qu'un homme qui a de cœur, qui a un cœur, ne peut pas prendre ces genres de décisions. Et on estime que parce que les gens sont en train de crier que tout va bien. C'est ce que notre président de la République dit. Que le fait qu'il y a quelques tensions, que tout va bien dans notre pays. Je suis désolé. Et ce n'est pas un esprit humain, ça. Ça ne va pas. Et tout un peuple, le peuple est en train de crier que ça ne va pas et vous estimez que tout va bien dans notre pays. Attention. Les sociétés que vous fermez là, Sébastien Adjavon a déjà ce qu'il va manger jusqu'à sa mort. Il a des entreprises un peu partout. Il a des comptes bancaires un peu partout. Et quand vous le traquez au Bénin, il ira dans un autre pays développer son économie, son commerce. Ah oui, mais c'est ceux-là qui travaillent, ces ouvriers-là qui travaillent dans ces entreprises, c'est eux qui vont se retrouver au chômage. Le député Atao Renouho, je ne voudrais pas défendre la personne du député et je ne veux pas justifier l'activité de la vente des médicaments. Je ne veux pas justifier parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas, c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Mais pour arrêter un député, il y a une procédure judiciaire à suivre. Et quand un juge des libertés prend une décision pour dire « Ah, le fait n'est pas constitué, le fait de flagrant délit n'est pas constitué. Donc, on ne peut pas, par conséquent, on ne peut pas mettre cet individu, ce député en mandat de dépôt en prison, dans les liens de la détention. » Mais un gouvernement se lève pour tordre le cou à la justice, pour balayer cette décision de justice et pour mettre le député en garde à vue, puis en mandat de dépôt. Et précipite même
sa comparaison, si je peux m'exprimer ainsi, excusez-moi, je ne suis pas juriste, j'essaie d'interpréter les faits que je suis en train de voir devant moi. C'est malheureux. En tant que citoyen, je dis ça doit cesser. Vous ne respectez même pas la Constitution et c'est vous qui êtes aujourd'hui des donneurs de leçons en matière de juridiction, en matière de code pénal. Vous ne respectez même pas notre Constitution. Combien de fois le président de la République a respecté la Constitution béninoise? Combien de fois M. Job Renou en question, qui joue aujourd'hui le grand intellectuel, le grand juriste là, combien de fois il a respecté la Constitution de notre pays? Quand la Cour rend une décision, comment vous traitez cette décision? La Cour qui est la plus grande juridiction de notre pays, quand elle rend une décision, comment vous traitez? Nous, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous n'allez pas rester au pouvoir éternellement. Et une autre génération viendra prendre le pouvoir. Et tout ce que vous faites, vous fera. Ce que vous faites aujourd'hui, vous fera. Hein? Je vous assure tout. Et arrêtez. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Demain, peut-être, vous allez laisser le pouvoir. Arrêtez. J'attire l'attention de tous les Béninois sur tout ce qui est en train d'être tramé contre nous. Le complot en cours contre nous. Vous pouvez être rupturien, je ne sais quoi. Mais sachez, vous savez au fond de vous-même que ce pays ne va pas très bien. Et au nom d'une lutte contre la corruption, on traque les Béninois, on met des familles à genoux, au chômage, on traite les gens comme on veut, on tord le quoi à la justice, on ne respecte rien. Ça ne peut pas continuer ainsi. Citoyens béninois, levons-nous pour barrer la voie à ce gouvernement. Même si nous sommes affamés, nous devons nous prononcer sur ce qui est en train de se passer. Je suis Habib Arandessi, le révolutionnaire pour mes camarades de lutte. Je vous laisse avec votre conscience.